dû laisser. La vente d'un bien, c'est pas qu'une visite, c'est pas qu'une clé qu'on ouvre. C'est pas un prix, c'est un tout. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande. On pourrait croire avec Internet que n'importe qui peut mettre sa maison et se dire bah allez je la vends, c'est facile et donne Et ça c'est le côté complètement virtuel. Les gens commencent quelquefois à mettre leur annonce. Ça peut faire du mal de vendre son bien tout seul. S'il a été mal pubé, quand nous on va arriver, c'est vrai qu'on remet du neuf, on essaie qu'on ne reconnaisse même plus l'annonce première du vendeur, sinon les gens cliquent plus dessus. Des fois on récupère des personnes qui ont mis en vente leurs biens depuis plusieurs mois et finalement qui n'ont aucune touche. Au bout d'un moment, l'appartement est tellement vu par tout le monde qu'il se dévalorise. Il faut revaloriser le bien, pour relancer le marché. Il peut y avoir un souci sur une annonce, des photos ou un problème par rapport au bien, au secteur. Mais on est là. Puis on met pas d'affect comme le vendeur, on s'offusque pas de certaines remarques des acheteurs, ça peut faire rater des visites et du coup des ventes. Ils n'ont pas du tout la même vision quand ils vendent leur maison. Le but, faire comprendre le marché actuel, vendre au bon prix, que tout le monde soit content. On est aussi là pour sélectionner. Un agent immobilier a certaines compétences commerciales, techniques également sur le bien immobilier. Sur les questions de l'immeuble, du terrain, plus ou moins de faire une extension. On est plus persévérant, on est patient avec les acheteurs, on est assez réactif, on sait répondre à leurs questions, qu'elles soient juridiques, administratives. Il y a des problèmes de succession, quand il faut aller voir la mairie, etc. Nous, on s'en charge et on les accompagne et c'est rassurant. C'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde de vendre un appartement ou une maison et que c'est un réel métier. Ça se fait pas en 5 minutes. On n'est pas là juste pour faire signer des papiers ni ramasser de l'argent. Comme on entend souvent. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de choses à savoir. Beaucoup de textes de loi. Ça peut servir quand même, je pense. Et puis c'est un métier de plaisir aussi. Il faut persévérer, il faut rien lâcher. Il y a tout un suivi aussi pour nos acheteurs, pour nos acquéreurs. Puis on connaît notre marché, on connaît notre secteur par cœur. On est sur de nombreuses communes, s'étend bien autour de Châlons, Saint-Désert, Montchanin, Monceau, jusqu'à Saint-Vallier, Le Creusot, la Bresse et au-dessus. En fonction des secteurs, ça ne se vend pas tout au même rythme. On est là pour les aider, les épauler. De l'estimation jusqu'à l'acte authentique. Et c'est important. Ça, c'est une réflexion qu'on entend à peu près tous les jours. À partir du moment où il y a un service, qu'il faut payer un service, c'est toujours compliqué. Ils ont tendance à croire qu'on vient, on fait une estimation, on leur rend un prix, on affiche, et puis on signe le mandat et on repart et on vend la maison. Ils ne voient pas effectivement tout le travail qu'il y a en amont derrière. Nous, on est là pour leur rendre service, faire aboutir leur projet. Et on ne fait pas qu'une visite, une vente. La mise en ligne, le côté administratif, les visites qui sont pas faciles. Effectivement, des fois, on vend en une visite, mais en amont, si justement on l'a vendu en une visite, c'est parce qu'on a fait un bon travail avant. Il y a des dossiers qui sont quand même assez compliqués sur des divorces, sur des successions. On fait des recherches. Que ce soit auprès des mairies, des organismes. C'est des choses qu'ils connaissent pas. On est là pour les accompagner en fait du début à la fin de l'estimation jusqu'à l'acte authentique. Oui, et nous on est là aussi pour les décharger un petit peu de tout ça. Et voilà, la prestation est justifiée. On effectue un travail, donc derrière il faut bien une rémunération. On va pas faire ça sans rémunération. Comme tout travail. Il y a un peu ce côté iceberg, tout ce qui est en dessous, ils le voient pas et ça, ils ont l'impression que du coup on les vole. Ce qu'on entend. C'est le truc qui vexe. C'est plus ou moins tout le contraire, justement. On essaie d'être le plus transparent possible, le plus honnête, le plus juste. C'est pour établir une relation de confiance, pour pouvoir travailler mieux et vendre plus vite. Et nous, on arrive, on casse un petit peu leurs rêves et leurs espoirs et on n'est pas là pour leur faire plaisir malheureusement. On est là pour travailler ensemble, on travaille avec eux. C'est compliqué pour le vendeur de s'en séparer et nous, notre rôle, c'est plus un rôle de conseiller. On est là pour les accompagner. Le fait d'être aussi en mandat exclusif, ils s'engagent envers nous, mais nous aussi on est engagés envers eux. C'est vrai que c'est un travail d'équipe. C'est une sécurité pour eux. Peut-être on va avoir moins de mandats, mais quand on les a, on s'en occupe. Et en plus, voilà, une maison qui n'est pas encore sortie et qui sort en mandat exclusif est beaucoup plus attrayante parce qu'elle est que dans une agence. On a tous besoin ici dans cette agence, quand on sort dehors, d'avoir la tête haute.
sommes assez joviales. Venez prendre un café. N'hésitez pas à passer à l'agence.